poursuivons notre voyage au fil de l'eau au cœur de la Venise verte. C'est pour une extraordinaire balade en barque dans ce paysage façonné par les hommes depuis le XIIe siècle que Caroline a tenu à rejoindre Damien Leclerc au splendide embarcadère de Maillezais. Allez, c'est parti Caroline. Donc ça fait longtemps que tu n'étais pas venue dans le Marais. Écoute, oui, ça fait quelques temps et ça me fait bien plaisir de revenir faire une petite promenade avec toi. Ouais, ce qui est sympa, c'est qu'on je vais te montrer des endroits que j'aime particulièrement, et notamment le fait de, là, on va longer l'abbaye. C'est un site exceptionnel sous toute lumière. Ce qui est impressionnant, c'est notamment la partie cathédrale. C'était le lieu de prière, avec la partie chœur qui a totalement disparu, simplement parce que la Révolution, comme beaucoup de monuments historiques, l'abbaye elle a été vendue et le propriétaire, celui qui a acheté l'abbaye, a démonté les pierres de l'abbaye. En fait, il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer, pour acheter l'abbaye, et il a commencé à démonter le chœur pour vendre les pierres aux habitants pour construire leur maison. Avant sa destruction, la cathédrale de Maillezais avoisinait les 100 mètres de longueur, soit l'équivalent de celle de Notre-Dame de Paris. Les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle y faisaient même le détour pour se recueillir sur les reliques de Saint-Rigomère. Alors là, Caroline, on arrive à la pêcherie. Et pourquoi ce nom, la pêcherie? Alors, la pêcherie, c'est une parcelle particulière. C'est un endroit, en fait, le propriétaire, il l'a aménagé avec ses propres voies d'eau pour faire entrer le poisson et pouvoir pêcher l'anguille. Je crois que c'est un lieu que tu affectionnes particulièrement ici. Ouais, c'est vrai que c'est un lieu moi j'apprécie beaucoup parce que déjà tu peux le voir, là il y a un petit peu de vent, mais là on est bien à l'abri. Quand il fait très très chaud l'été par exemple, on se retrouve aussi à la fraîcheur. Et puis c'est particulièrement boisé et on trouve des arbres qu'on trouve nulle part ailleurs dans le Marais. Il y a notamment il y a des beaux chênes, on en trouve quand même un peu dans le Marais, mais il y a notamment un séquoia, une variété de thuya. C'est le seul endroit où on va trouver des conifères dans le Marais. Les bénévoles de l'association Famille Rurale participe avec Damien à l'entretien de cette parcelle particulièrement préservée. Dans cet écrin de verdure, l'équipe défriche les arbres, nettoie les berges et continue ainsi à sauvegarder le patrimoine vivant du Marais Poitevin. Ce qu'est en train de faire Michel, c'est ce qu'on appelle le remeillage de cosse. C'est-à-dire qu'il nettoie tout autour du tronc principal. Ouais. Le but, c'est de garder 3 ou 5 branches maximum pour qu'elles puissent se développer, gagner en largeur. Et puis, d'ici 3 ans, on coupera net autour de la tête, c'est-à-dire qu'on étête le frêne à ce moment-là. Et comme ça, on récupère le bois pour se chauffer. Le but, c'est que le frêne soit toujours bien vivace, qu'il ait toujours ce pouvoir d'enracinement dans la berge et qu'il puisse se développer à nouveau. Pourquoi plutôt des frênes qu'une autre essence d'arbre? Alors le frêne, déjà, il a un rôle pour maintenir les berges, si tu veux. Ça empêche l'érosion des berges. On a des variations de niveau assez importantes dans les voies d'eau. Donc comme ça, la berge ne s'érode pas. Et aujourd'hui, le frêne, c'est l'image du Marais Poitevin. Quand tu vois une image où tu vois du marais et en même temps sur les berges des arbres et notamment les frênes, tu sais que tu es dans le Marais Poitevin. Ça garantit l'image du marais. Avant de se quitter, Damien tient à faire découvrir à Caroline une petite curiosité du Marais Poitevin. Alors Caroline, je vais te montrer une dernière petite chose, oui. C'est la bardane, c'est cette plante ici. Donc tu vois, ça fait des bonnes feuilles, un peu comme la rhubarbe, mais qui peuvent être jusqu'à 70 cm d'envergure. Et puis surtout, ça donne ce petit fruit-là. Ce petit fruit-là, c'est le fruit de la bardane, alors qui est sec. Hein. Et puis à l'intérieur, tu as les graines. Tu vois, ça lui permet à la plante de se reproduire. Et surtout, c'est les petits crochets qui sont intéressants, parce qu'ils ont inspiré l'inventeur du velcro, en fait. Le velcro, il s'est inspiré de cette plante-là. Donc tu vois qu'il peut s'accrocher sur les poils si on veut, sur le t-shirt, facilement. Et puis si je veux l'enlever, hop, la plante, le fruit s'ouvre, et les graines, tu vois, se propagent un petit peu partout. Pas facile de s'en dépêtrer. C'est sûr, tu vois, ça reste encore un peu accroché.